Bon, je sais pas si bon là grosso modo il dit que donc un jeu Activision, je peux pas mettre sur ma télé. Je peux pas mettre sur la télé. La télé elle est occupée, hein, je vis pas seul, hein. Donc Call of Duty Advanced Warfare. Mais c'est marrant parce que les traducteurs ils disent Xbox 1. C'est un truc de ouf. Ils disent pas la Xbox One, ils disent Xbox 1. C'est n'importe quoi, hein. Ah, ouais, j'essaye de faire au mieux, mais c'est pas évident de poser la tablette. En tout cas, là, les graphismes, ils sont violents, là, à Call of Duty. Ouais, t'es encore en une seule pièce, mais pour l'instant, mec, hein. Tu vois rien, là? C'est bizarre. Tu m'entends, mais tu vois pas. Genre, il n'y a pas d'image, là. Tu vois pas Call of Duty, là. Là, j'ai mis la webcam sur mon PC. Ouais, les graphismes, ils sont ultra violents. Après, je sais pas si ce sera comme ça in-game, mais parce que là, la ville, c'est aussi grand et aussi bien fait que Killzone, là. Se fait un peu rappeler Killzone, le premier trailer. Donc ouais, ok, contact. Ouais, ça tire. Ah mais t'es devant là quoi? Devant mon stream ou devant ta télé ou ta Xbox? Parce que si t'es devant ton stream, en tout cas, c'est beau, hein. C'est super bien fait, putain. Alors on sait que le trailer c'était issu de la Xbox One. Ouais, putain. Tu vois, c'est pour ça, hein, je suis pressé que les Xbox 360 et PS3 ils existent plus pour avoir que des jeux faits comme ça. Parce qu'il y en a marre là des downgrades là. Alors, regarde comment c'est fait. T'es fou, laisse tomber. Ça va?
Allez, c'est parti. Un peu d'action là. Maintenant qu'on a vu que techniquement c'est bien fait, voilà, il y a des robots, voilà, des robots super. Les jetpacks aussi, hein, ça a l'air marrant dans ce Call of, les jetpacks. Voilà. Ah, par contre, on a vu le mec sur scène avec une manette, mais il joue pas du tout en direct, hein. Connaissant Activision, jamais de la vie tu joues en direct, hein. C'est une vidéo enregistrée, hein. Mais bon, ça, personne n'est dupe, hein. Tout le monde a cramé ça depuis les Black Ops. Allez, bam, voilà, ok, super. Voilà, bon, la visée toujours nickel dans les Call of, hein, ça c'est une habitude. C'est quoi, des krills? Waouh, ah, ça fait rappeler un peu les sentinelles dans Matrix. Ah, le mec, il a pris une porte pour se protéger. Bah ouais, mais il a complètement raison. Ouais, oui, c'est comme ça, c'est la base, hein. Donc toi aussi, tu peux prendre une porte, ouais. Voilà. Alors, donc bien évidemment, là, il y a écrit qu'il y a du contenu uniquement sur Xbox pour commencer, comme d'hab. Ah oui, ça, c'est ce qu'on voyait dans le trailer, là, la sorte de barrière. Bah, là aussi, hein, ça fait un peu rappeler, il y a une barrière comme ça un peu dans Killzone. Sauf que là, la différence, c'est que tu peux avancer avec cette barrière. Après, je sais pas s'il y avait ça. Oh là, c'est quoi ces grenades-là, Théma? Wow. Ça, c'est pas mal, ça. D'accord, j'aime bien ça. Des sortes de grenades sentinelles. Et Jetpack, apparemment, c'est vraiment un truc, voilà, le fait de pouvoir bondir comme ça, hein. Ouais, bah oui, bah forcément, j'ai du décalage, hein, on est en stream, hein. Aïe, ah, le mec, il s'est fait péter sa main. Allez, galère. Et franchement, comment il s'est fait péter la main, chien. Franchement, chien. Mais c'est super bien fait. Après, bon, bah, on sait que c'est des PC de malade pour être présenté à l'E3 sur des grands écrans, etc. Mais putain, moi je pense que les consoles, elles sont capables d'afficher ça, hein. Regarde ses yeux, tout ça là, c'est trop bien fait. Et il va chiner. Je suis pas suivi ce qui s'est passé, mais apparemment il y a eu une explosion. Sachant que j'ai toujours pas joué à Call of Duty Ghost, hein, parce qu'en fait j'attends de le faire sur Xbox One. Ah, la galère, un bras, comme c'est le bras du mec là, j'imagine. Donc ouais, ça je pense ça va être en guise de nouveau trailer. Ouais, ouais, ça a l'air bien, ça a l'air très très bien. En général, les Call of Duty, bon, c'est grand spectacle. Ouais, bon après, hein, de toute façon, ça c'est clair que il y aura toujours les détracteurs des Call of Duty.
Allez, donc là ça va parler Forza. Peut-être Forza Horizon, peut-être, hein. Ah, le traducteur il a du mal, hein, mais je le comprends, hein. Alors on sait qu'ils ont fait un nouveau DLC, hein. Donc Forza 5. Bon, comme je suis en train de screener via la caméra arrière, bah, il est évident que l'écran est décalé, hein, est tourné, hein. Mais bon, je préfère mettre ça parce que voir ma tronche, hein, je pense pas que ce sera le plus excitant, quoi. De toute façon, je vais pas faire tout le 3, hein. Là, je fais juste comme ça, histoire de m'amuser un peu, histoire de tester Hangout aussi. Mais je vais pas faire comme ça tout le 3, hein. Non, non. Toutes les conférences, hein. Non, non. C'est juste là comme ça pour m'amuser. Je vais laisser ça sur ma chaîne YouTube. Je vais quand même faire un petit montage vidéo, histoire de. Et voilà, hein. Mais pour ceux qui le savent pas, j'avais déjà diffusé les différentes conférences de l'E3. C'était l'E3 2012. Vous pouvez les voir sur ma chaîne YouTube, hein. Voilà, c'est juste pour dire que j'ai déjà diffusé l'E3 en direct sur ma chaîne, mais à l'époque, en fait, j'enregistrais dans ma PS Vita, je filmais mon écran et après, je les mettais au fur et à mesure sur ma chaîne YouTube. Là, je sais pas si on fera la même chose. Donc là, je me permets de parler parce que, en fait, bon, Forza aussi bien soit-il, perso, ça m'intéresse pas parce que je joue très peu. Non, je joue même pas du tout aux jeux de voiture, hein, mais je sais qu'il y a Forza Horizon 2 qui sort, hein. Là, d'ailleurs, c'était le mec de Forza 2 qui parlait à l'instant. Mais j'ai pas trop suivi ce qu'il disait. Donc, on va voir le trailer. En tout cas, ça vient pour le 30 septembre. Mais j'avais joué au premier Forza Horizon. Et je me rappelle, il y avait des bonnes musiques, hein. Et là, la musique qui tourne là, elle est stylée, hein. Donc forcément, là, vous l'entendez pas, hein, parce que là, j'ai mis le son dans mes écouteurs, hein. Mais là encore, les graphismes, ils sont juste exceptionnels, hein. C'est franchement, hein, je pense que la frustration de la next gen, elle est là, quoi. C'est que à l'époque des PS3 360, on pouvait comprendre que les jeux ils étaient gonflés pour le 3. Hein, je pense que tout le monde a compris ça, d'autant plus qu'ils sont diffusés dans des écrans, sur des écrans qui font je sais pas combien de mètres de long.
Donc, t'es obligé de booster les versions. Ok. Mais là, pour les next-gen, enfin, on se dit tous que pourquoi on pourrait pas jouer comme ça in-game. Donc, avant que les next-gen sortent, on se disait oui, c'est possible, mais maintenant qu'elles sont sorties, il y a un doute. Il y a un doute, on se dit que bah, peut-être qu'on pourra pas jouer comme ça, quoi. Donc, en tout cas, Forza Horizon 2 le 30 septembre, donc à la rentrée. Hein. Allez, un chute tout cas. Ah, ça c'est Evolve, ça. Evolve, il m'a l'air intéressant ce jeu. Evolve. Bon, après, l'image, elle est complètement retournée. Bon, je sais pas si j'enregistrerai ça sur ma chaîne YouTube. On verra bien. Ok, donc Evolve. Donc 4 contre 1. C'est un peu ça le concept du truc. Ah, ça enchaîne, hein. Non, c'est Vincent Pontbriand. Ouais, il a un bon nom de français. Ah, c'est pour Assassin's Creed. Assassin's Creed. Ok. Là, j'écoute ce qu'il dit, là. Donc, Paris 18e siècle. Le plus grand terrain de jeu. Oh là là, attends, attends, attends. Celui-là, on peut créer une fraternité. Et on pourra jouer sur Xbox Live. Oh là là, putain, ça a l'air violent, Assassin's Creed, hein. Alors, j'ai pas encore joué au Assassin's Creed 4 non plus, parce que j'aimerais le faire sur PS4, hein, vu qu'il y a du contenu, et Next Gen, tout ça. Ok. Putain, et là encore, c'est beau, quoi. Putain, les jeux, ils sont trop bien faits, merde, quoi. Ok. Allez, tchlac, super. Tu l'as. Non, bon, il va pas la tuer quand même pas. On a encore les détails. En plus, là, je vois pas très bien. Je vous avoue, avec mon PC, malgré que je suis à moins d'un mètre de mon PC, je vois pas super bien en vrai. Hein. Mais putain, on sent la patate, quoi. Tu vois, c'est bon. Là, il a fait appel à un de ses potes qui a tué. Et tu vois là, le monde comme ça, là, putain, c'est le moteur là, à mon avis, a un petit bug de collision. Bon, en même temps, hein. Allez, schlag, voilà. Bien. Là, ils se sont fait canner. Alors c'est beau, mais la physique là, pour l'instant, elle est pas terrible. Hein. Bon, ça veut dire et rien dire. En tout cas, là, y a de la coop. Hein. Et ça, c'est un truc bah, que j'aimerais bien faire dans Assassin's Creed. Hein. Et ça a l'air d'être en mode campagne, quoi. Tu vois, là, enfin, une campagne. Bon, c'est pas forcément dire une campagne qui va durer 30 heures non plus, quoi. Mais
Même si c'est des petites missions à la Splinter Cell Conviction, hein, ça, moi, ça me va parfaitement, hein. Ça va te coûter la vie, ça, mon gars. Schlack, voilà. Et ouais, Assassin's Creed Coop à 4. Allez, bam! Voilà. Super. Franchement, là, l'action, elle était propre. Ah là 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 là, putain. Je sais pas avec quoi il l'a tué, je sais pas si c'était une arbalète ou du poison. En tout cas, je pensais qu'il allait sortir un flingue, mais c'était pas un flingue. Mais en tout cas, c'était propre, hein, comment il l'a shooté. Ah, mais à 4, c'est stylé, hein. Là, il y a du style, hein. Et ambiance Louis XVI. Château de Versailles, tout ça. Allez, allez, shoot-moi tout ça. Non, non, fais quelque chose. Voilà. Là, c'est la cible. Boum. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça caillasse, ouais. Schlack. Allez, retourne en plein écran, là. Voilà, là, on a les différents écrans, donc ça part en émeute. Viens là, tiens, voilà. Et l'autre, il a sorti une hache. En haut à droite, il est chaud. En haut à droite, il est chaud. Schlack. Bam. Ok. Ouais, puis il a du mal à le battre, hein. Ouais, c'est bon, il l'a eu. Celui en bas à gauche, là, il a fait un petit backdash. Voilà, hop. Et il l'a planté dans le thorax. En tout cas, lui en haut à droite avec sa hache, c'est mon main, hein. Et tu vois là, les quatre ascenseurs. Ah ouais, non, là, c'est trop stylé, là. Les traîtres. T'es pas. Ah ouais. Ah putain, laisse tomber, ils sont trop violents. Des photos, il y en a, il lui a mis un coup de sabre là, il y avait un chauve là, et il a mis un coup de sabre. Ah bah ouais, bah oui. Peggy 18, bah oui, t'es fou, sans pitié, mec. Voilà. C'est ça qu'on veut, mec. Nous, on veut du blood money, nous. Donc, Assassin's Creed Unity. Donc, ça, c'est fait. Après, il y avait un certain Assassin's Creed Comet. Donc, on va voir si ça va être annoncé ou si c'était du flan. Ah, Benji. Donc, ça va sûrement parler de Destiny, hein. Donc là, on voit différents développeurs. Donc, c'est pas que Bungie, hein. Donc, lui, c'est de Respawn. Respawn Entertainment, ceux qui ont fait Titanfall. C'est bien, en tout cas, ça blablate pas, hein. Avec Frostbite 3, BioWare, et ben ça, je pense que ça va être du Dragon Age, hein, ou bien. Dans le trailer, il est en anglais, hein. Par contre, là, ce que j'aime bien, c'est que ça blablate pas, hein. Ils enchaînent les jeux là direct. Je crois que c'est Dragon Age, hein. On va voir ça. Peut-être je me trompe. Dragon Age Inquisition, qui a l'air vraiment violent. Le dernier trailer que j'ai vu. Mais on va voir ça. En tout cas, ce serait fait avec Frostbite 3 par BioWare, hein. Donc je pense que c'est Electronic Arts, hein.
Oh, cette tâche. Ouais, ok, pourquoi pas, hein. Moi, j'ai jamais vraiment joué à ce genre de jeu. Donc, pourquoi pas, hein. Ouais, c'est bien ça, Dragon Age Inquisition. Alors, je préfère quand même le trailer précédent, mais bon, c'est pas grave, hein. Le 7 octobre, hein, le 7 octobre, et je pense, et si je me rappelle bien, 2 jours après, t'as Destiny, hein. Enfin bon, le septembre-octobre, c'est juste de la supra-violence, hein. Allez, encore un autre jeu. Avec un peu de chance, on aura du Rainbow Six Patriot, hein, mais bon, je ne me fais pas d'illusions non plus. Qu'est-ce que ça peut être ce jeu? Peut-être le Battlefield, la Hardline, là? Non, Insomniac Games, non. Ah, c'est Sunset Overdrive. Ok, celui-là aussi, ce jeu-là, il m'intéresse, hein. C'est Sunset Overdrive. Donc un nouveau trailer. Boum. Voilà, là on a une approche qui est totalement différente de ce qu'on avait vu jusque-là, hein. Il y a toujours le côté gadget un peu fou, mais là on a vu une ambiance un peu plus militaire, un peu plus. Non, bien, 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 bien. Et pourquoi il l'a laissé? C'est un Nokia. Putain, je me demande combien de temps ils mettent pour faire une telle vidéo, quoi. Dire la qualité visuelle c'est tellement bien fait. Je me demande le temps et l'argent qu'ils doivent mettre dans ce genre de vidéo qui dure plusieurs minutes. Est-ce que ça fait pas partie du budget du jeu, quoi, le budget de développement, quoi? Parce que souvent on minimise, hein, quand on critique les jeux, mais des fois il faut se rendre compte que techniquement c'est poussé, hein. Donc Sunset Overdrive, on sait que ce sera une exclu, hein, de chez Exclu sur Xbox One. Je pense même pas que ça va sortir sur PC. Donc Dead Price de Insomniac Games. Putain, tu dois avoir la pression quand tu passes devant autant de personnes. Donc dans Sunset Overdrive, c'est vous les héros, c'est ce qu'il dit là. Donc j'écoute ce qu'il dit, hein. Est-ce que c'est traduit en français? Donc là, la mission, c'est il y a une montagne russe dans un parc d'attractions qui est infesté de zombies et tu dois atteindre le grand 8, je sais pas quoi. Bon, en tout cas là, ce qui est important, c'est qu'on voit du gameplay. Et moi, c'est ça que j'aime bien dans ce jeu, c'est, tu vois, t'as un côté vraiment fun et libre. J'ai l'impression que le gameplay, il est souple, quoi. Et là, ils ont fait des armes qui sont complètement différentes de ce qu'on peut connaître. Là, il les a tous glacés, ok. Parce que en fait, ce jeu-là, c'est un peu, j'ai l'impression que ça fait un peu TPS, mais ça a coûté aussi un côté beat'em all. Tu vois, voilà.
C'est un côté beat'em all, sauf que t'as plus des armes à distance qu'un sabre, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que ça me plaît, parce que vous aurez bien évidemment deviné que moi les beat'em all c'est un peu mon truc, hein, vu le nombre de jeux que j'ai mis sur ma chaîne YouTube. Ouais, donc ça a l'air bien. Après, je sais pas s'il y aura de la coop, mais là, comme ça, là, moi j'aime bien, hein. Puis en plus, ça a l'air grand, donc je sais pas si ce sera dans un monde totalement ouvert, mais en tout cas, sur la vidéo, on sent quand même la next-gen, hein. En fait, les armes, tellement elles sont originales, on sait pas trop ce qu'il fait, en fait. Je pense que c'est plutôt quand tu auras joué au jeu avec les différentes armes que tu auras un meilleur recul. Mais en tout cas, moi j'aime bien. 28 octobre, Sunset Overdrive. Ça, c'est important de le savoir. 28 octobre, on n'avait pas de date, il me semble. Donc ça, c'est Dead Rising 3. Alors peut-être un nouveau DLC. Apparemment, tu pourrais choisir entre les différents héros de Dead Rising. Oh, j'ai vu Mike Hagar et Chun-Li, hein. Ah, il y a Felicia de trucs là. Ryu, oh là là, putain. Oh, Soki. Soki d'Onimusha. À l'image de Dead Rising 3, hein. Un côté vraiment très très décalé. Bon, moi, j'ai jamais été fan des Dead Rising, hein. J'ai un peu joué au 1, j'ai pas du tout kiffé. Le 2, j'ai pas du tout kiffé. J'ai même pas fini, même le 1 non plus. Le Off the Record, j'ai pas du tout joué. Le 3 non plus. Bon, mais là, en tout cas, là, c'est marrant hein, ce qu'ils ont fait là. Ah, tu vois. Ah là là, ils sont trop forts, Capcom. Ah, ils sont trop forts, Capcom. Eh, franchement, là, ce qu'ils ont fait, Capcom, c'est super fort. Nommé Super Ultra Hyper Dead Rising 3 Alpha Prime Turbo Extra Edition X Alpha, enfin, ah, Dance Central, ah ouais, bah oui, ça manquait de Dance Central. Donc là, j'écoute hein, ce qu'il dit. Bon, en tout cas, le jeu il s'appelle Dance Central Spotlight et j'ai pas compris le truc avec Disney Fantasia là. Par contre, comment ça s'appelle les traductions en français sont pas terribles, mais bon, hein, on va pas se mentir.
Lionhead Studio, Fable Legends, on l'avait vu ça. Fable Legends, il est pas sorti sur 360. Mhm. Ah, donc j'ai pas du tout. Ah non, mais non, non. En fait, je confonds avec Fable Journée qui était sorti sur 360 sur Kinect. Et ouais, j'ai confondu avec ce Fable là, Fable Legend, qui lui, à mon avis, sera une exclue Xbox One, forcément. J'ai jamais joué à Fable. Bon, mais là encore, là, tout ça, ça a l'air bien fait. Hein, Alors apparemment, là, ils sont en train de jouer à plusieurs. Donc là, un peu de baston. J'ai jamais aimé Fable, hein. Peut-être que celui-là, peut-être que je sais pas, peut-être qu'il va m'intéresser. Hein. En tout cas, ouais, les combats, ouais, ok. Hein. Moi, je prends note. Hein. Moi, en général, souvent, ce qui est déterminant, c'est les actions, quoi. C'est les charismes des personnages et les mouvements. Et là, ouais, le mouvement, ouais, ça a l'air bien. Bon, pourquoi pas, hein, après tout, hein, j'ai jamais joué à Fable. Peut-être que ça pourrait. D'accord. Donc, on peut jouer les méchants. Et donc, en fait, là, quand tu joues le méchant, apparemment, c'est plus poussé que dans les autres Fables, puisque c'est toi qui vas déterminer à quel endroit, à quel moment il va se passer des mauvaises choses dans le jeu, quoi. En tout cas, ça joue complètement à 4. Hein. Et donc, alors, est-ce que là, on n'est pas un peu comme Evolve, quoi? C'est-à-dire 4 contre un. Parce que si j'ai bien compris, t'as un méchant et 4 héros. Et pour finir la quête, il faut que les 4 héros arrivent à vaincre le vilain. Et là, mon stream a frisé. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Catastrophe. Catastrophe, catastrophe. Je refresh. Et oui, hein, ça, c'est les aléas du direct. Allez, en espérant que ça passe en même temps. Hein. Allez, on continue. Je pense que j'ai loupé un peu d'action, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave.
Là encore, on a des discours de développeurs. Donc pour Fable, alors pas de date de sortie. Donc il disait oui que pour plus de renseignements, ça se passe sur Internet. Alors après, il y a un élément à prendre en compte, hein, c'est que tous les jeux qu'on voit dans les conférences, la plupart souvent sont jouables sur le salon en lui-même, et d'autres non, hein. Donc c'est là qu'après c'est les médias, hein, qui prennent entre guillemets le relais, quoi. C'est-à-dire c'est eux qui vont nous dire, tel ou tel jeu qui a été jouable et il y avait ça, 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 quoi. Donc là c'est Projet Sparks, donc encore une exclue Xbox One, hein, puisque Fable aussi en est une, hein, bien sûr. Et Projet Spark, je crois que là je suis moins sûr, hein. Mais il me semble que ce sera une exclue. Donc alors ça on l'avait vu à l'E3 de l'année dernière. La démonstration elle était top, hein. Donc on va voir si ce qui se passe, hein. Si je me rappelle bien, l'année dernière, la démonstration de Project Spark s'était fait avec une tablette Surface, si je dis pas de bêtises. Et toujours, si je dis pas de bêtises, il me semble que le jeu est disponible sur Windows Store. Mais je sais pas si ce sera pareil que Xbox One, quoi. Enfin, ah, et là, mon stream, il plante encore. Allez. Donc là, on peut créer, hein. On crée des mondes. Ah, mais ça se frite aussi, hein. Ah, tu peux même créer des jeux de la voiture. Oh là là, ouais. Donc Project Spark, c'est un truc. D'accord. Donc du multijoueur, une campagne en coop. Mhm. Carrément. Donc ouais, Project Spark. Alors, j'avoue que j'ai du mal à saisir bien le concept du truc, mais je pense qu'il y a rien à comprendre, hein, si tu peux tout créer, quoi, tout simplement. Parce que j'ai du mal à voir de la cohérence, tu vois, entre un écureuil avec une tronçonneuse et les personnages d'avant qui étaient plutôt dans un style médiéval, heroic fantasy. Enfin, donc peut-être que c'est volontairement fait exprès pour montrer que tu peux tout créer dans Project Spark, quoi. Ouais, tu vois, on peut le télécharger, hein, on peut le télécharger. Bon, allez, là on enchaîne encore. Pas de blabla, on enchaîne directement. Ça c'est bien ça. Ça c'est vraiment bien. Tu vois, on dirait un jeu genre contre-jour. Et je doute que ça soit ça. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, hop. Donc ça, à mon avis, ça doit être un jeu Xbox Live, je pense, hein. Peut-être des jeux indépendants. Bon, parce que selon les médias, il y aurait une course aux développeurs indépendants. Enfin bon, moi, je vous avoue que ce genre de jeu, ça ne m'intéresse pas trop, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je trouve qu'il y a une trop grosse hypocrisie de la part des médias et de la part des gens sur ce genre de jeu. C'est-à-dire à partir du moment où c'est des jeux indépendants ou faits par des petits studios, tout le monde, que ce soit les médias ou les joueurs, automatiquement ils disent que c'est trop bien. Donc déjà ça pour moi ça aide pas ce genre de jeu. Et la deuxième chose c'est que voilà quoi, bon, jouer à un gameplay 2D, je ne suis pas fan. Là j'ai commencé Castlevania Mirror of Fate HD, mais ça me fait chier de jouer en 2D quoi. Voilà.
Donc là, ce serait Ori and the Blind Forest. Oh, ok. Donc je pense que ce sera du Xbox Live. Allez. Donc on continue. Alors moi ça, j'aimerais bien savoir ce qu'ils disent, hein, parce que quand les développeurs ils parlent, c'est super important d'écouter ce qu'ils disent. Moi c'est ça que moi je trouve ça plus intéressant que des fois même des annonces de jeux, quoi, parce que au moins ils disent eux comme ils sont en interne, c'est eux qui créent les jeux, donc c'est eux qui disent qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment. Mais malheureusement je ne comprends pas l'anglais. Ah allô, 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 allô. Et là, franchement, pour moi, de toute façon, c'est déjà le jeu de l'E3, hein. Ça, c'est déjà signé, ça. Halo 5, c'est déjà le jeu de l'E3 et déjà le jeu de l'année 2015, hein. Ça, y a pas d'embrouille, hein. Là, Halo 5. Donc la bombe là, ça me rappelle, c'était Halo 2, je crois, hein, où il posait une bombe sur un vaisseau convenance. En tout cas, c'est pas la fin de Halo 4, ça c'est sûr. En tout cas, là, il y a une voix super grave qui est en train de parler, là. Je sais pas si c'est la voix du Master Chief. De toute façon, ce trailer-là, je le reverrai. Alors là, on a vu le masque de l'autre Spartan, entre guillemets, hein, qu'on voit dans l'image Halo 5 Guardians. Bon, et là, ça parle anglais, hein, dans le trailer, hein, donc je ne comprends pas ce qui se dit. Alors la cinématique, elle aurait pu être mieux faite, hein, c'est pas. Alors ouais, si là quand même les effets de lumière, ils sont pas mal, mais c'est pas renversant. Mais bon, c'est pas le plus important, bien évidemment. Moi, j'espère vraiment qu'on verra du gameplay. Alors bon. Putain, le mec, au lieu de dire 343 industries, le traducteur, il a dit 343 industries. Donc là, j'écoute. J'écoute, hein. D'accord. Ok, donc Spartan, il est touché par la disparition de Cortana. Et donc, il est en quête de vérité. Et dans cette quête de vérité, il va voir qu'il est lui-même surveillé, quoi. Donc, ça se passe après Halo 4, hein. Donc, c'est important de le savoir parce que l'histoire de Halo est tellement riche. J'espère qu'on verra du gameplay, hein, vraiment, hein. Ah, et là, le stream, il plante à ce moment-là. Voilà, c'est bon. Donc, Halo 5. Ok. Ok. Donc, le 11 novembre, il y aura le Halo 1, 2, 3 et 4 qui seront jouables sur le Xbox One, hein. C'est-à-dire tous les, tous les Halo sur un seul jeu. Halo 1, 2, 3, 4. Donc, ça, bien évidemment, ça c'est signé, hein. Ça va faire mal. Par contre, ce sera que sur Xbox One, hein. Bon, ben, je pense pas qu'il y aura du gameplay de Halo 5 et ça, ce serait vraiment dommage. Et le stream qui plante encore. Donc, Dan Ayoub.
Donc tout sur un seul disque, hein. On pourrait avoir des playlists personnalisées. Donc 10e anniversaire de Halo 2. Ouais. Donc grand anniversaire. Ouais. Donc on peut passer de la SD à la HGD en un seul bouton comme dans le anniversaire. Et là le stream plante, un moment aussi crucial là. Sinon on pourra jouer façon Halo 2 comme il y a 10 ans quoi. Donc 6 cartes de Halo 2. Donc des joueurs pro. Là eux c'est des joueurs pro de Halo. Et donc là ils jouent sur une map très connue de Halo 2. Donc à mon avis ça doit être des mecs qui jouent encore à Halo 2 hein, parce qu'on sait qu'Halo 2 hein, bon tu pouvais pas courir à l'époque mais t'avais les doubles armes. Et cette map, je la kiffais hein, dans Halo 2. Oh là, le bazook direct, oh là, ça rappelle des souvenirs, ça. Oh, il s'est fait sniper. Bon, alors, c'est bien hein, ce qu'ils font, mais je suis quand même déçu de pas avoir de gameplay de Halo 5. Hein. Ça, je l'avais dit hein, dans mon casque que j'ai fait hier que j'aurais espéré. Mais c'est bien d'inviter des joueurs pros, voilà, ça c'est bien, comme ça donne de l'importance. Hein. Parce qu'on sait que Halo, c'est un jeu qui est beaucoup joué à très haut niveau et le stream qui plante encore. Donc, euh, donc c'est bien hein, de faire ça, tu vois. Le 3, oh là, bien joué le sniper. Ouais, carrément, il a pris le punchy. Ah, il l'a collé, boum, bien joué ça. Bon, voilà. Donc c'était pour montrer un peu les graphismes HD de Halo 2 avec des joueurs professionnels. Ça, c'est une très très bonne idée, je trouve, hein, de la part de Microsoft, de faire venir des joueurs pros sur scène avec autant de. Alors, j'ai pas très bien compris ce qu'elle a dit, parce que là, la traduction, elle était pas terrible, mais je crois que les maps de Halo 3 et Halo 4, elles y seront. Hein, Enfin, je suis pas sûr d'avoir bien compris, mais ce serait énorme. Hein. Vu que la foule, elle a applaudi, j'ai l'impression que les maps payantes de Halo 3 et Halo 4 seront présentes. Hein. Alors, il y a une série, Halo Nightfall. Donc, une série qui amène le scénario du début de Halo jusqu'à Halo 5. Alors, la bêta. Donc, alors d'accord, quand tu précommandes le Halo Master Chief Collection, donc Halo 1, 2, 3, 4, quand tu le précommandes, tu auras accès à la bêta de Halo 5. Allez. Donc là, ce serait la série télé, je pense. J'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Ou peut-être du gameplay, hein. Alors, Next Generation Arena Multiplayer, 60 images secondes. Pour les serveurs, hein, ouais, on sait que les développeurs exclus Xbox, ils peuvent créer leur propre serveur. Donc la bêta de Halo 5 jouable. Donc là, Halo 1, Halo 2 anniversaire, Halo 3 et Halo 4. Donc
Ça inclut aussi la série de le Nightfall. Ouais, ouais, ben, l'annonce est juste énorme. Mais pas de gameplay de Halo 5, quoi. C'est fort, fort, fort dommage. Donc Phil Spencer, hein. Donc là, c'est un grand ponte de Xbox au State, quoi. Alors là, ça applaudit. C'est apparemment ils annoncent des gros trucs, mais la traduction n'est pas bonne, quoi. J'écoute, hein, très attentivement ce qu'il dit. Ok. Donc un jeu qui est en développement depuis 4 ans, exclusif à Xbox, si j'ai bien compris, et qui sortirait début 2015. Donc on va voir ce que c'est. Donc first on Xbox, hein. Donc non, je pense pas que ça ait une exclusivité. Et ça doit être, bah, je pense que ça doit être un Limbo, hein, vu qu'il avait le t-shirt Limbo. Ok, donc un jeu de plateforme en 2D avec, à mon avis, encore une ambiance particulière, blablabla. Enfin, bon, je vous avoue, hein, que je suis pas du tout fan de cette mode de jeu en 2D avec une ambiance particulière, tu vois. Enfin bon. Mais bon, il faut de tout, hein. Mais seulement hein, quand je vois que beaucoup pestent parce qu'il y a beaucoup de jeux de tir dans les jeux vidéo, bah moi d'un je suis pas trop d'accord avec ça et puis bah moi je préfère avoir des jeux de tir plutôt que d'avoir ça, honnêtement. Mais bon, ça c'est chacun son avis. Mon stream qui me plante. Donc Inside, ok. Mais comment c'était annoncé, moi j'ai l'impression qu'il allait nous sortir un truc de ouf, hein. Allez, Chris. Ok. Donc ça c'est pour les développeurs ça. ID Xbox. Donc là apparemment c'est pour les développeurs, hein. C'est un truc pour les développeurs qui grosso modo leur faciliterait le développement sur la Xbox One.